Arrête tout de suite de miner du perle, il y a beaucoup mieux à miner. Hein. Arrête de faire du mining de rentabilité, fais du spike mining, ça rapporte plus et en plus tu t'amuses plus. Bon, on va en parler justement de tout ça dans ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Si t'es pas abonné, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, j'essaie de trouver des coins et des trucs intéressants à miner. Voilà, on essaie de s'amuser et de faire ça cool. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc, voilà, tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. C'est pour l'entertainment. Alors, on va pouvoir commencer. Hein. Donc, en ce moment, les gars, il y a un nouveau phénomène. Enfin, nouveau. Il y a un phénomène qui est régulier hein, dans le monde de la crypto-monnaie, en particulier dans le monde du minage. Hein, c'est le fait d'avoir un coin avec une rentabilité. Aujourd'hui, c'est rentable de miner du Pearl. C'est-à-dire que, en gros, tu mets tes cartes graphiques à miner sur ce coin. Hein. Alors, il y a toutes sortes de poules hein, qui sont référencées ici. Hein. Voilà, il y en a vraiment tout plein. Hein. Il y a tout plein de poules. Donc, tu peux... Alors, la première, évidemment, c'est une poule chinoise. Hein. Quand les Chinois sont là, bah... hein. Il y a la seconde poule, hein, c'est la poule historique, hein, Pearl H. Et puis après, tu as toutes les autres poules. Hein. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Le minage en poule. Alors moi, je suis pas... Hein, tu dois le savoir, hein, moi, je suis pas un grand fan de tous ces trucs-là. Le minage en poule, le minage de rentabilité. Hein, c'est pas vraiment mon truc. Et en vrai, c'est plutôt intéressant pour les gens qui minent là-dessus. Parce que nous, bah, du coup, sur les autres coins où on peut vraiment faire du spec mining, bah, ils n'y sont pas. Ils sont en train de miner du perle. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Continue de miner du perle. Alors, l'avantage, évidemment, de faire du mining de rentabilité comme ça, c'est que tu as un rendement qui est immédiat. Hein, donc, c'est froid. C'est quelque chose qui est mesurable, que tu peux comparer. Voilà, journalièrement, tu peux faire des comparaisons. Te dire, voilà, j'ai gagné tant en termes de jours de minage, etc. L'électricité me coûte tant par jour. En plus, j'ai mon solaire, etc. Donc voilà, j'encaisse tant tous les jours. Donc voilà, après, voilà, ça demande quand même d'avoir un minimum de maîtrise au niveau du cours. L'avantage, c'est que tu peux convertir aussi rapidement hein, en stablecoin, en cash, au bitcoin ou que sais-je. Hein. Alors, c'est quelque chose qui peut être important pour certains, puisque un gain que tu peux pas vendre, c'est pas un véritable gain, quoi. Troisièmement, en fait, tu réduis le risque aussi au niveau du projet, hein, parce que un coin qui est déjà listé, qui a un prix, qui a une communauté, qui a un certain nombre de pools déjà qui existent, où le coin est listé sur différents exchanges. Bon là, c'est pas le cas hein, pour l'instant. À ma connaissance, il n'y a que SafeTrade qui a listé le Pearl. Voilà, c'est pas une garantie évidemment, mais c'est moins opaque qu'un coin qui va démarrer ou alors qui est inconnu et qui n'est pas du tout listé nulle part ou qui aurait un hypothétique listing. Quatrièmement, hein, sur les coins en rentabilité comme ça, il y a l'aspect optimisation qui est intéressant, que j'aime bien d'ailleurs. Hein, ça, hein. C'est l'aspect undervolt, le choix par exemple des cartes graphiques, quel GPU tu vas choisir, le choix par exemple de l'algorithme, est-ce que je vais miner ce coin là ou plutôt ce coin là, bon bah là en l'occurrence c'est Pearl H, hein, donc, voilà. Hein, le coût en électricité que tu peux par exemple optimiser avec des panneaux solaires, des trucs comme ça, la gestion de la chaleur, l'amortissement, voilà, c'est une stratégie d'exploitation un peu comme une entreprise quelque part, ça peut être quelque chose qui peut t'amuser. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'amuse le plus, hein, ce genre de truc de gestion. Moi, je suis plutôt un mercenaire, hein, je suis pas trop versé dans ces choses-là. Je le fais hein, de temps en temps, hein, parce que voilà, il faut le faire. Mais dans l'absolu, je suis plutôt mercenaire et j'aime bien aller dans des territoires non connus, quoi. Et puis, quelque part, si tu as une petite aversion au risque, bah, miner ce type de coin, de rentabilité, ça peut être intéressant, sachant que même les séries 3000 aujourd'hui sont pas trop mal. Hein, sur ce coin là, donc tu vois ça peut être mieux que de lister un coin qui peut valoir 0 dans 3 mois par exemple. Néanmoins, parce que oui il y a toujours ramé hein, sur ce genre de coin avec un mining de rentabilité, bah, après le rush des GPU par exemple qu'on a pu avoir sur ce coin là, eh bien les marges commencent à se compresser assez rapidement hein, puisque quand ton coin apparaît, hein, quand un coin comme ça apparaît, il y a des calculateurs qui apparaissent, mais souvent, il est déjà trop tard hein, pour avoir les meilleurs rendements. Donc nous, on était là depuis le début. Mais c'est vrai que si tu commences le minage de rentabilité sur ce type de coin, bah, voilà, les marges sont en train de se compresser assez rapidement. Hein. Donc si tu mines hein, ce genre de coin, il y a un autre truc, hein, c'est que tu mines suivant le consensus du marché. C'est-à-dire que tout le monde mine la même chose. Voilà, tu es en concurrence directe de pool à pool. Voilà, avec tout ce que ça implique. Hein, il y a des bots, il y a toutes sortes de scripts d'arbitrage aussi.
Il y a parfois du cloud GPU que les poules achètent pour grossir un peu plus, etc., pour essayer d'attirer le chaland. Voilà. Ce genre de pratiques qui sont monnaie courante en fait dans le milieu. Le ROI aussi peut être trompeur. Tu peux avoir un ROI aujourd'hui qui est intéressant, mais si le prix baisse, par exemple, ton ROI, du coup, il va baisser. Et si ta difficulté monte, si la difficulté de minage monte, ça va allonger encore plus ton ROI, quoi. Donc, tu vois, ça peut être assez trompeur au final. Et tu peux t'imaginer avoir un rendement journalier intéressant à un moment T. Et puis, au final, vu que ça compresse pas mal, tu peux te retrouver vite avec un rendement qui devient quasiment ridicule, voire un rendement négatif, quoi. Un autre gros défaut du rendement du mining par rendement, comme ça, c'est le fait que, pour le coup, alors peut-être que tu vas gagner quelques euros, voire quelques dizaines d'euros tous les jours, ça dépend de ta ferme, de combien tu as de GPU, mais le gros problème, c'est que tu ne seras pas positionné, pour le coup, sur les nouveaux coins, les coins qui vont faire peut-être un x10, un x20, un x100. Peut-être, je dis bien, peut-être qu'ils feront rien du tout. Mais en tout cas, tu ne seras pas positionné sur les nouveaux coins. Et justement, c'est là où j'en arrive. C'est que ces nouveaux coins-là peuvent te rapporter beaucoup plus, en vrai. Et on va parler maintenant du spec mining. Justement, le spec mining, c'est mon dada. C'est ce que j'aime faire, moi. C'est trouver des coins avant les listings, avant les lancements, quand personne ne sait encore si le truc va avoir une valeur ou pas du tout. Donc, c'est pas du tout du mining rentable. C'est, si tu veux, une forme de capital risque, mais avec des GPU. Alors, l'avantage, évidemment, l'avantage du spec mining, comme ça, c'est que tu peux accumuler énormément avant que la foule arrive, avant que tout le monde se pointe, avant qu'il y ait des centaines de milliers de cartes graphiques sur ce coin, par exemple sur le Perl, tu peux arriver avant et tu peux commencer à miner alors qu'il y a 200, 300 GPU en simultané, quoi, tu vois, qu'il y a 30 mineurs, par exemple. Comme c'est un coin qui n'est pas listé, il n'y a aucun calculateur qui le propose. Donc, si tu vas sur hashrate.no, tu ne le trouveras pas. Donc, ça veut dire que ce genre de coin, comme il n'est pas connu, pour le coup, ça te permet, toi, de faire ton beurre tranquillement. Et surtout, et c'est là où c'est le plus intéressant, ce type de coin a un potentiel qui est asymétrique. Dans le sens où toi, tu vas miser, par exemple, 5 euros par jour d'électricité en minant ce type de coin. Et d'un autre côté, le moment donné où le narratif arrive, le moment donné où ce coin pourrait, par exemple, être poussé par des calls, le moment donné où ce type de coin va avoir une certaine hype, c'est là que tu vas pouvoir avoir la véritable performance du coin. Et donc, en misant, par exemple, pendant un mois, 5 balles d'électricité, au bout d'un mois, tu peux te retrouver au niveau du listing du coin à gagner beaucoup plus, quoi. De plus, comme tu es mineur en tant que spec miner, tu es dans une position de force au niveau du marché. C'est toi qui vas faire les prix des coins au tout début, toi et les autres mineurs. Donc, si tu connais même d'autres mineurs qui ont miné ce coin, il peut y avoir parfois, et en tout cas c'est ce que moi j'ai pu constater, il peut y avoir parfois des ententes sur le fait de ne pas vendre à certains prix et d'essayer de vendre plus cher, parce que ça permet de faire monter le prix. C'est à mon avis un petit peu ce qui se passe sur ce genre de coin, jusqu'au moment donné où on atteint un certain paroxysme, et à ce moment-là, tout le monde commence à vendre. On commence à vendre pour se débarrasser un peu du paquet. Et puis après s'ensuit l'arrivée de tous les autres mineurs, et c'est là qu'il faut se barrer, en gros. Quand tout le monde arrive, toi, tu te casses, quoi. Un autre avantage du spec mining, c'est qu'il n'y a pas de KYC. Là, c'est purement de l'informatique. Tu n'as pas besoin d'acheter sur un exchange avec la hype, etc. Tu vas miner, donc tu vas minter, tu vas créer les coins directement dans le protocole, et alors que personne ne connaît le protocole. Donc, tes coins valent 0. Et ils vaudront peut-être 0 toujours, d'ailleurs. Mais à un moment donné, peut-être qu'ils ne vaudront pas 0. Voilà, on a beaucoup d'exemples de coins comme ça. On n'est pas un coup d'essai. Donc, on a beaucoup d'exemples de coins comme ça où, justement, évidemment, t'en mines 10, 15, 20, puis il y en a un qui va bien péter, quoi. N'empêche que le potentiel asymétrique est quand même vachement intéressant. Alors, évidemment, il y a des risques à faire du spec mining, puisque... c'est comme du capital risque, c'est-à-dire que à un moment donné, le coin ne peut jamais être listé, donc il n'y a aucun acheteur, aucune liquidité. Dans ce cas, tes coins restent techniquement dans ton wallet, ils sont existants, mais ils servent à rien, ils valent 0 et ils vaudront jamais rien au final. Il n'y a pas de prix, par exemple,
Donc à partir du moment où il n'y a pas de prix, bah, tu n'as aucune rentabilité possible, même à l'avenir. Par exemple, il peut y avoir un risque aussi de pré-mine, hein, ou d'insta-mine, par exemple. Donc les devs, par exemple, ils ont pu miner même avant toi, hein, du coup. Et donc il peut y avoir quelques insiders, en fait, qui vont contrôler l'offre. Et donc les mineurs arrivent trop tard. Donc ça, c'est aussi un des risques quand tu fais du spec mining. C'est qu'il y a des insiders qui arrivent bien avant tout le monde. Et voilà, malheureusement, ça peut aussi faire partie du game, quoi, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Voilà. Il peut y avoir aussi des risques de wallet, de miners qui sont vérolés. Donc, il faut toujours utiliser des machines virtuelles ou des machines. Le mieux, c'est d'avoir une machine dédiée avec des machines virtuelles dessus. Voilà, il faut pouvoir compiler le code source pour pouvoir avoir des builds reproductibles, etc., etc. Voilà. Donc, ça a toujours le risque de te faire pirater, hein, ta machine, hein. Bon, après, tu formates et puis roule, hein. Au pire, tu changes le SSD, hein, si tu n'as vraiment pas confiance. Voilà, après, tu peux aussi avoir le risque de fausse innovation. C'est-à-dire que quelqu'un... Enfin, ça, chez moi, il n'y a pas trop parce que je regarde quand même bien les projets. Mais comme je suis développeur, j'analyse les codes sources, etc. Donc quand même, normalement, chez moi, il n'y a pas trop ce risque-là. Mais tu peux quand même, toi, si tu regardes, etc., avoir le risque de fausse innovation. C'est-à-dire, par exemple, le mec va te mettre... oui, alors on va faire du proof of useful work. Oui, on sait de la dépine, etc. Il y a de l'intelligence artificielle dans ce coin, etc. Bon... C'est quelque chose même maintenant que tu peux faire analyser par ChatGPT ou une autre IA quelconque, hein, au niveau du code source, et il te dira si effectivement le narratif est réel ou si c'est du bullshit, quoi. Enfin, un dernier risque au niveau du spec mining, hein, c'est évidemment le risque de dilution rapide. C'est-à-dire que si tu mines très tôt, bah, l'émission elle peut être énorme au tout début, et donc si la supply elle gonfle trop vite, bah, tes coins peuvent être dilués en fait au début, pendant le listing, quoi, tu vois. Donc, tu peux te retrouver, au final, à avoir trop de coins, quelque part, à ce qu'il y ait trop de coins sur le marché et que, au final, ils ne valent pas grand-chose, quoi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, hein, dans le minage, hein, que si tu fais du mining de rentabilité, tu vas miner pour avoir une marge, hein. Tu vas miner pour avoir une marge que tu peux optimiser de façon X ou Y, avec des pools à tant de pourcents, un miner qui va te prendre 1%, voire désormais, tu peux même développer ton propre miner, hein, avec ChatGPT, Codex ou Claude ou d'autres, hein, voilà, il y a moyen maintenant assez facilement de faire du développement GPU, hein, c'est plus réservé à une certaine élite, hein, c'est même assez facile en vrai. Alors que le spec mining, c'est quelque chose qui est très différent, puisque là, tu vas miner sur une probabilité de réussite ou pas du projet, hein. Donc là, on est plus dans le capital risque, sachant que le capital que tu vas risquer, c'est le capital électrique que tu vas utiliser pour miner. Donc, tu vois, c'est vraiment deux stratégies et deux philosophies complètement différentes. Alors, moi, je suis passionné par la seconde philosophie, hein, par le fait de pouvoir risquer un petit peu ton argent électrique, quoi, quelque part, pour pouvoir voilà, avoir un gain potentiel qui, malheureusement, n'est pas souvent là, mais qui, quand il est là, peut être malgré tout assez substantiel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de me soutenir sur Patreon si ce genre de sujet t'intéresse. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!